On va parler du sens du cadeau. À l'approche de Noël, on s'était dit que c'était intéressant d'essayer de comprendre, bon, au-delà du côté symbolique du cadeau à l'approche des fêtes de Noël, en quoi cette tradition finalement nous soumet à des obligations. L'obligation de bien le recevoir, l'obligation de ne pas se planter sur le choix lorsque l'on offre un cadeau, et surtout cette espèce de stress du donnant-donnant. Si on m'en fait un, il faut absolument que j'en fasse un. Donc on va en parler maintenant avec Marilène, qui a répondu à toutes ces questions et ces interrogations. Il y a 5 pages qu'on mettra sur Internet pour avoir l'explication. Donc je ne vais pas tout lire. Hein. Non. Quel est le sens originel du cadeau ? C'est un don de soi, c'est un don d'amour. On appelle ça la nourriture affective, c'est-à-dire le don d'amour de la mère à l'enfant. Alors, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué de nos jours, le sens du cadeau, surtout en cette période de Noël, puisqu'on sait très bien que en cette période de Noël, si vous voulez, il y a un côté très marketing. Hein. Aujourd'hui aussi, et ça fait l'objet quand même de discussions dans mon cabinet, des parents qui me posent des questions, parce que c'est les enfants maintenant qui choisissent leurs cadeaux. Il n'y a plus du tout vraiment de surprise. Hein. Précédemment... Ils font une liste, mais après, le Père Noël choisit ce qu'il veut. Aujourd'hui, les parents sont beaucoup quand même, si vous voulez, dans la recherche de ne pas décevoir les enfants, ce qui est un leurre, hein, parce que dans décevoir, ça permet aussi de gérer la frustration. Et puis, ça enlève le rêve aussi de l'enfant. Si on accède à toute sa liste de cadeaux, ce qui est quand même un grand classique hein, de nos jours. Il y a des parents qui d'ailleurs viennent poser la question parce qu'ils sont très partagés en disant est-ce que je vais respecter cette liste-là, mais en même temps, qu'est-ce que je dois faire parce qu'on ne sait plus trop. Et puis aujourd'hui, des cadeaux, on en fait tout au long de l'année. Donc ça devient compliqué. Mais en même temps, le sens du cadeau, il y a un ethnologue, Marcel Mauss, qui a quand même fait cette découverte et qui a vraiment un sens et qui a pris sens au sein de la psychologie, c'est que le cadeau, ça a une âme. C'est-à-dire que c'est toute la démarche et tout ce qu'on y met, si vous voulez, dans le cadeau. Ce n'est pas une valeur marchande, c'est vraiment toute la démarche qu'on fait par rapport à la personne à qui on va l'offrir. Mais du coup, ça, on peut devenir extrêmement dépendant, parce que ça veut dire que sur un simple cadeau du quotidien, un anniversaire, Noël ou ce qu'on veut, du coup, ça devient quelque chose de très obsédant, de toujours essayer de tomber pile, quoi, de tomber juste. Oui, parce que ça laisse supposer qu'on connaît la personne et qu'effectivement, on va lui faire le cadeau qui va lui plaire. Hein. Alors, du coup, il y a du ratage quelque part, parce que parfois, on manque d'idées, on manque d'inspiration, ou parce que... on s'y prend à la dernière minute. Donc, effectivement, il y a une vraie pression, mais je crois aussi que... Parfois, il faut être dans la simplicité. Dans la simplicité, le sens du cadeau reste quelque chose d'assez simple, mais aujourd'hui, on veut quand même compliquer ce geste. Hein. Et puis, on est aussi sur une espèce de surenchère. Hein. Alors, au vu aussi des nouvelles configurations familiales, ça c'est aussi quelque chose qu'on constate, notamment dans le cadre des familles recomposées. Papa a fait tel cadeau, donc moi, je me sens obligée de faire soit à peu près la même chose, voire plus, soit mieux. Hein, donc, il y a une surenchère. Et donc, le sens du cadeau perd complètement son symbole. Alors, il y a aussi pas mal de profils de l'offreur de cadeaux psychologiques. Il y en a plusieurs, on ne va pas tous les détailler, malheureusement, on n'a pas le temps. Mais il y a par exemple celui qui offre ce qui lui a manqué. Oui. Notamment dans son enfance. Et donc, en fait, le cadeau, il se fait plutôt plaisir. Je prends l'exemple d'un papa qui a rêvé toute son enfance d'un train électrique et qui, dès le premier Noël à son fils, va offrir un train électrique alors que ce n'est pas du tout le goût de son fils. Hein. C'est pour lui, en fait. C'est pour lui, en fait. Donc, voilà, c'est une façon de combler, si vous voulez, justement, la frustration qu'on a eue dans son enfance. Il y a le pragmatique qui offre les cadeaux utiles. Oui. Pas forcément qui font plaisir, mais qui sont nécessaires ou utiles. Ça traduit un autre état d'esprit aussi. Tout à fait. Alors, après, je dirais ça aussi, ça dépend de l'âge des enfants. Hein, parce qu'avec des grands-enfants, le cadeau utile, notamment quand on sait qu'ils vont s'installer, qu'ils vont se mettre en ménage, peut-être qu'effectivement, on peut présager qu'un cadeau utile, c'est quand même quelque chose qu'il va utiliser toujours et qui va justement être relié à celui qui l'a offert. Celui qui fait des cadeaux empoisonnés. Ah oui, alors ça, c'est terrible. Ça veut dire que vraiment, on ne connaît pas du tout la personne. C'est le message. Hein. Alors, effectivement, dans le cadeau, il y a un vrai langage. Hein.
on voit effectivement qu'on peut régler ses comptes à travers les cadeaux. Hein. Et notamment le cadeau empoisonné, ça laisse supposer qu'on a des messages à faire passer. J'imagine par exemple une belle-mère qui offre un livre de recettes à sa belle-fille. Vous voyez, je pense que ça, c'est quand même... Ça, c'est un cadeau utile. Alors moi, je dirais que ça peut être indélicat. Ouais. Sauf si la belle-fille a évoqué le fait qu'elle n'avait pas de livre de cuisine et qu'elle aimerait justement, parce qu'elle a justement envie de partager, je dirais, cette discipline culinaire avec sa belle-mère. Il y a celui qui n'offre jamais rien, le radin, donc. Il y a celui qui offre des bons d'achat, qui ne se prend pas la tête. Oui, les alors coffrets, ça, c'est les ça, trucs comme ça. Ça, pour dire, c'est bon, le cadeau vite fait, bien fait, où on ne s'implique pas et donc il n'y a pas un don de soi. Et puis, il y a le petit malin qui offre un truc un peu bidon, mais qui fait un emballage d'enfer pour dire, t'as vu, j'ai mis les formes, alors que derrière, ça tombe à plat. Oui, tout à fait. C'est vrai que l'emballage du cadeau, c'est aussi un langage, c'est très parlant. Ouais. Effectivement, plus c'est clinquant, plus il y a de nœuds. Ouais. On a l'impression qu'effectivement, c'est le méga cadeau, mais justement le sens du cadeau, c'est pas du tout ça, c'est pas un emballage qui brille énorme, si vous voulez, c'est ce qu'il y a dans la boîte justement et ce qu'on a mis, parce qu'un cadeau, c'est aussi toute la démarche qu'on va faire, si vous voulez, c'est-à-dire avoir pensé avant, d'avoir été voir, d'avoir été à tel endroit spécialement. Je pense notamment, vous voyez, vous aimez lire et je sais que votre auteur préféré va venir faire une dédicace. Eh bien, hop, je vais me dire, ça c'est un cadeau pour Thibaut. La vraie démarche, c'est je vais prendre du temps à aller le jour de la dédicace pour avoir le livre dédicacé et personnalisé. Et ça, c'est un vrai cadeau. Très bien. Vous savez quel est mon vrai cadeau ? Je ne sais pas. C'est de savoir que vous êtes là le mercredi. Ah, je vous remercie. Et puis moi, je vous ai fait un petit cadeau. C'est vrai ? Oui, ce matin, je me suis dit, je vais faire un cadeau ça. Oh à Thibaut. Il y a quelques semaines, vous m'avez dit que vous aimiez ça. Alors, j'ai fait un petit cadeau. Comment ne pas aimer ça? Comment ne pas aimer ça, les chocolats? Alors donc, là... sur ma route, je me suis arrêtée dans une pâtisserie-chocolaterie pour aller chercher. Ça se fait pas à la télé, mais écoutez, on est en direct, on va pas se gêner. Et quand on reçoit un cadeau, on est content, qu'on cherche pas à traduire le message ou quoi que, voilà, ça donne le sourire et le geste. Et content. Et en plus, on va se régaler. Merci beaucoup. Merci Marie-Hélène. Merci Thibaut. Je vais aller voir Anne-Sophie qui... Moi j'ai eu le cadeau. Je regarderai un petit peu, Anne-Sophie. Vous avez eu des réactions, j'espère? Non, je boude. Non. Moi aussi, j'en ai eu, mais bon. Moi aussi, mais bon. Si, allez, sérieusement. Nous avons Patricia qui a dit « Je m'auto-proclame reine des cadeaux. J'arrive toujours à trouver le truc qui va faire plaisir. Et pourtant, j'attends pas qu'on m'en offre en retour. Hein. Ce que je veux vraiment faire, c'est faire plaisir, voir du sourire sur les visages des personnes à qui j'offre un petit cadeau. Ça me suffit amplement. » On a Véronique qui nous rappelle que le mot indien pour cadeau, c'est sabir chinook, qui signifie à la fois don et poison, et qui nous rappelle aussi, ou qui nous apprend aussi que chez les Cambodgiens, par exemple, hein, lorsque une personne reçoit un cadeau par ses invités, eh bien, elle ne l'ouvre pas. Elle attend que ses invités soient partis pour pouvoir l'ouvrir, parce que si jamais elle n'aimait pas, elle ne voudrait pas que la personne qui lui a offert le cadeau, eh bien, voit sur son visage que le cadeau ne la touche pas. Mais on ne peut pas ne pas aimer un cadeau, surtout quand c'est bon. C'est pas possible. On ne peut que l'apprécier. Bon, merci ça beaucoup. Dépend. On a parlé des cadeaux un peu empoisonnés, là. Oui, Moi, si vous m'offrez un livre de recettes, je vous avoue tout de suite que je ne vous parle plus, Thibaut. Faut passer au-dessus de tout ça. Faut passer au-dessus de tout ça, Anne-Sophie. Merci beaucoup pour ces réactions, en tout cas. Allez, ceux qui veulent venir en régie derrière les caméras, je partage mon cadeau. Hein. Merci beaucoup. Merci Anne-Sophie, à tout de suite. Je viens. Merci Marie-Hélène.